Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du roman Le Livre des Sœurs d'Amélie Nothomb. Je vais faire une chronique un peu différente que d'habitude, parce que je peux même pas faire un raisonnement avec des thèmes. C'est vide, y a rien à se mettre sous la dent. Ça me donne presque envie de remonter la note de Cher Connard, c'est dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on dirait vraiment, mais je veux dire vraiment, un livre pour enfants. Entre 3 et 7 ans, je dirais. L'intrigue tient sur l'ongle du petit doigt, mais je vais la résumer quand même. Tristan est une petite fille dont la surdouance enchante le monde tout en lui mettant des bâtons dans les roues. Elle réinjecte une dose de féerie dans son quotidien. Ses parents qui sont dans l'abandon et dans leur bulle passionnelle, sa tante qui est alcoolique et paresseuse, ne deviennent que des obstacles de conte. Mais heureusement, une surprise l'attend, car le ventre de sa maman s'arrondit. Et bon sang, ma manière d'en parler est nulle à chier, mais pourtant bien mieux que le roman. Donc voilà, je vais dire vite fait qu'est-ce qui ne va pas en général dans son roman, puis on va corriger ensemble un passage pour voir à quel point son style fait mal aux yeux. Vous êtes prêts ? Je ne sais pas si c'est fait exprès la mièvrerie, peut-être qu'elle a voulu faire les choses sous le point de vue d'un enfant. Sauf que c'est un point de vue externe, donc le narrateur qui a 3 ans d'âge mental, je sais pas, j'ai jamais rien vu de pareil. Peut-être que dans 200 ans on criera au génie, mais pour l'instant je ne suis pas vraiment convaincue. Et puis à un moment donné, il y a écrit « Tristan commença sa vie sociale ». Pour un enfant qui dirait ça, c'est pas crédible. C'est ça qui est bizarre dans ce roman, c'est qu'il y a vraiment une variation dans les registres de langue qui fait que parfois on parle vraiment comme un bébé, et puis d'autres fois on va avoir des tics journalistiques, ce qui est assez particulier. Personnellement, j'ai eu l'impression qu'Amélie Nothomb s'est dit « Allez, je dois écrire un livre pour la rentrée, j'ai quoi, 2 semaines, peut-être 1 mois, on n'a qu'à, je sais pas, écrire comme ça nous vient. C'est presque du flux de conscience finalement, n'est-ce pas, Choixpeau ? Je fais quoi, Choixpeau ? 30 000 mots ? Non, allez, je sens que cette année on peut même faire mieux. On va faire 25 000 mots. Puis allez, je mets quelques mots vieillis et archaïques qu'ils aiment, n'est-ce pas ? Ils veulent du Nothomb, on va leur donner du Nothomb. Comme Enfantsonne, c'est bien ça, Enfantsonne. Tu n'es pas d'accord, Choixpeau ? La péripétie la plus marquante, c'est quand Laetitia, la petite sœur, ne veut plus jouer avec Tristan. Et ouais, c'est pas cool de perdre. Alors elle jette les pions d'échecs par terre. Fin de la péripétie. Sagace et délicate, dira pourtant le L de la semaine, pour parler de cette histoire sous forme de conte. Racontée dans une langue limpide et grave. Et moi j'ai même envie d'ajouter une langue aquatique et burinée. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Ce qui ne va pas, c'est que les phrases déjà font 5 à 7 mots. Et que malgré la finesse du bouquin, on trouve quand même des répétitions et des clichés littéraires. Fraîche comme une rose, un lien magique, la répétition de la formule histoire de, ou aussi de la formule parlée du coup, des maniérismes et autres préciosités, comme Enfantsonne, qui va être répétée en plus plusieurs fois. On vaquait à ses occupations aussi. L'autre impression désagréable que j'ai eue, c'était qu'elle était avec son dictionnaire de synonymes et qu'elle voulait à tout prix former un champ lexical dans le même paragraphe. Là, elle vivait la fièvre de l'acquisition du langage. Si elle entendait passer un terme fabuleux comme tabouret, l'excitation s'emparait d'elle. Cela nécessitait une audace folle, car certains vocables déclenchaient des effets magiques imprévisibles. Elle frissonna de plaisir, la volupté la terrassa. C'est tellement hyperbolique en plus que ça ne veut plus rien dire. Les dialogues sont mauvais, très mauvais. En plus, il n'y a aucune incise qui permettrait de caractériser le personnage ou de faire une ambiance. Parce que les incises permettent aussi de jouer sur le non-dit, ou sur la dualité d'un personnage. Par exemple, quelqu'un qui dit « je suis pas énervé » et que tu lis pendant l'incise que ses mains tremblent et qu'il n'arrive pas à se rouler ses cigarettes à cause de cela, on voit qu'il y a un hiatus entre ce qu'il dit et ce que son corps dit. Et ça, c'est intéressant. Amélie Nothomb se sert jamais des incises. Ses dialogues ressemblent à des trucs genre « des études, n'importe quoi !»« Bobette, comment veux-tu qu'elle devienne présidente de la République, autrement ?»« Elle prendra le pouvoir, et puis voilà !»« Un coup d'état ?» intervint Florent. « Là, c'est toi qui es facho !» Tristan trouvait que Tati Bobette était pleine de caractère, et qu'en sa présence, on n'existait plus fort. Quand elle rentrait en voiture avec ses parents, ceux-ci avaient sur tante Bobette des propos peu amènes. « Ça ne s'arrange pas, ta sœur. Quel cas social !» Si les parents avaient dit à ce moment-là quelque chose comme « c'est vraiment chouette de la revoir » et que leur corps les avait trahis, avec un regard fuyant ou une voix qui monte dans les aigus, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Il y aurait eu un sous-texte, une texture différente. Bon, et maintenant, le moment que vous attendez tous,
Comment ça, non? Le super atelier écriture spécial Amélie Nothomb. Voici extrait choisi, mais ça aurait pu être n'importe lequel. Tristan contemplait interminablement l'amour endormi. Elle retenait son souffle de peur de l'éveiller. Au prix d'un silence absolu, elle pouvait entendre la respiration infime. Ce son ténu lui dilatait l'âme de joie. Alors, comme dans Top Chef, on va partir sur de l'épure. L'épure, c'est bien, l'abus d'adjectifs et d'adverbes, c'est pas bien. D'ailleurs, petite parenthèse, quand est-ce qu'il faut utiliser des adjectifs ou des adverbes? Quand ils apportent vraiment quelque chose au verbe ou au nom. Quelque chose d'inattendu. Ici, par exemple, contempler interminablement, c'est presque un pléonasme. Parce que le verbe contempler amène déjà une valeur de durée. Donc, allez, on vire interminablement. Ensuite, l'amour endormi, je trouve que l'adjectif est de trop. Parce qu'on sait dans le contexte du paragraphe que la petite dort. Donc, sous endormi, et puis juste amour, ce serait bizarre à l'oreille. Donc on remplace tout simplement par sa sœur. Phrase suivante, de peur de l'éveiller, on vire. Parce que le contexte permet de comprendre pourquoi elle retient son souffle. C'est pas parce qu'il y a un serial killer derrière le rideau. Au prix d'un silence absolu, on vire absolu. Parce que franchement, on s'en fout de savoir qu'il est absolu. Un silence, c'est déjà une absence de bruit. Et au prix d'un silence tout seul, c'est juste bizarre. Donc on vire. Pareil, pour respiration infime, on peut dégager l'adjectif. Parce que ça change pas le sens de la phrase. À la limite, si ça avait été une respiration bruyante ou ronflante, ça aurait pu indiquer un début de rhume ou quelque chose comme ça. Grande seigneur, je vais laisser le son ténu parce que je sens qu'elle y tient. Et enfin, je vire le de joie, parce que je trouvais que l'image dilatée l'âme était pas trop mal. Ce qui nous donne... Tristan contemplait sa sœur, elle retenait son souffle et pouvait entendre sa respiration. Ce son ténu lui dilatait l'âme. Bon, c'est pas encore du salirounet, mais on s'en approche. Mais bon, on imagine bien que si elle avait fait ça, son livre aurait été divisé par 2 et ça aurait été une nouvelle, et plus un roman. Déjà que c'est presque une nouvelle. Voilà, pour conclure, j'ai trouvé que ce livre avait l'air d'être écrit uniquement pour enflouer les caisses. Il n'y a aucun effort sur le style ou même sur la manière de raconter une histoire. On dirait que ça a été dans sa tête ou avec son éditeur, oh la sororité, ça vend vachement en ce moment. Et qu'est-ce qui est plus sororal que l'histoire de 2 sœurs? C'est vraiment mauvais. Et je crois même pouvoir dire que j'ai rarement lu quelque chose d'aussi mauvais. Et à la réflexion, ça me fait bien rire tout le pataquès qu'il y a eu quand elle a raté de peu le Goncourt. C'est à vomir que milieu littéraire on sent ce genre de bouquin. T'as des auteurs qui sont plus talentueux et moins célébrés, même des auteurs connus qui, eux, ne vivent pas de leur plume. Surtout le cynisme de vendre ça 18 balles, alors que, c'est quoi, 3/4 d'heure de lecture à peu près? Bref, si vous voulez lire Martine vient d'avoir une petite sœur, allez-y, c'est le seul cas dans lequel je le préconise. Moi en attendant, j'ai d'autres livres à lire, et j'espère qu'ils vont remonter le niveau. Je vous remercie, et je vous dis à très bientôt.